Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour prendre des photos avec un iPhone 11 qui soit utilisable la nuit. C'est très difficile la nuit parce que très vite on a des photos à très haut ISO inutilisables et je vais vous montrer comment travailler en RAW pour obtenir des tirages comme ça. Ça c'est un tirage que j'ai fait il y a 2 jours, pris avec mon iPhone 11 et j'étais vraiment surpris de la qualité. Donc comment faire pour faire des photos la nuit qui soient utilisables? Suivez-moi. Alors la première chose à faire, c'est d'aller dans Lightroom Mobile, bien sûr, et d'être en mode pro. Parce qu'en mode pro, vous allez pouvoir régler la vitesse, l'ISO, la balance des blancs, comme vous voulez. Si vous laissez l'iPhone régler par lui-même, ça ne marchera pas. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais régler l'ISO. J'essaye d'être le plus bas possible. Là, en l'occurrence, je vais être à 40. J'aurais pu aller à 32, qui est le plus bas, mais 40 a suffi pour cette photo. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de la vitesse. L'idée, c'est d'aller à le plus bas possible, qui est pour moi un 25e de seconde. Si vous voulez, comme l'iPhone est stabilisé, et si vous avez un petit minuteur de 2 petites secondes, ce qui fait que vous ne touchez pas l'appareil au moment de la prise de vue, un 25e de seconde devrait vous donner une photo nette. C'est très important. Donc ISO très bas, un 25e de seconde. Ensuite, il faut absolument être en DNG. C'est le format RAW de l'iPhone, DNG, et non pas en JPEG. Donc vous cliquez sur le petit bouton DNG, vous mettez bien le côté gauche DNG. Très important. On a beaucoup plus d'informations en DNG. Ensuite, il faut bien sûr mettre le minuteur à 2 secondes. Vous avez plusieurs options, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Je vous conseille 2 secondes, c'est un petit peu long d'attendre 5 ou 10 secondes. Et là, vous allez avoir des réglages qui seront optimums pour prendre la photo de nuit. Alors bien sûr, il ne faut pas attendre trop tard. La balance des blancs, moi je voyais, je l'ai mise sur l'ampoule, qui est une balance de blancs qui est très froid et qui va compenser le chaud des lumières de la ville. Et ensuite, on y va, on se balade, on essaye de trouver des réglages qui sont un petit peu intéressants. Je vais vous montrer des photos que j'avais fait la veille au musée d'Orsay, qui sont vraiment sympathiques, celles que j'ai imprimées. Et je vais vous montrer toute la retouche si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et ça commence maintenant. Alors, je suis dans Lightroom Mobile et je vais retoucher cette photo. Donc, la place de l'Odéon à Paris, donc pris à l'heure bleue. Donc, la première chose que je fais généralement, c'est que je vais dans le petit soleil ici, qui est l'exposition, et je vais booster les shadows. Les shadows, c'est les ombres. Je vais booster le white, qui est le blanc. Je suis désolé, mon Lightroom, il est en anglais, mais bon, les réglages sont assez simples, hein. White, c'est blanc. Shadows, c'est les ombres. Je baisse un petit peu les hautes lumières, mais pas trop. Là, je vais éclaircir beaucoup plus pour vous parce que j'ai remarqué qu'en fait, quand j'enregistre l'écran de mon iPhone, ça devient beaucoup plus sombre sur la vidéo sur YouTube. Donc, je vais exagérer un petit peu voilà, l'exposition pour que ce soit mieux pour vous. Et généralement, ce que je fais, c'est que je vais aussi dans la balance des blancs. Là, la balance des blancs, elle était bonne parce qu'elle était sur l'ampoule, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Mais je rajoute un petit peu de magenta parce que j'aime bien. La nuit, je trouve que ça marche bien. L'idée, c'est qu'il faut vraiment aller vers quelque chose de très froid pour compenser toutes les lumières très chaudes de Paris. Ensuite, il ne faut pas hésiter à aller sur détail, le petit triangle là, que vous voyez là, détail. Et là, généralement, ce que je fais, c'est que je vais réduire le bruit à peu près à 20. Là, je suis à 10, je vais aller dans les 20. Et ensuite, l'accentuation, le sharpening, je le mets dans les 80. Parce que 80 et 20, généralement, ça me donne quelque chose de bien. Ensuite, le masking, qui s'appelle le masque en français, ça va faire en sorte que l'accentuation soit faite que sur les contours et non pas sur les parties plates de l'image, si vous le mettez dans les 50 à peu près. Donc voilà, je récapitule dans le calme, l'accentuation dans les 80, la réduction de bruit dans les 10-20 et le masking, le masque dans les 50. Et regardez, je zoome, c'est quand même assez sympathique, c'est quand même pas mal. Mais j'ai mieux à vous montrer parce que ça c'était juste là où j'ai enregistré mon écran pour vous montrer les réglages. La veille, j'étais au musée d'Orsay. En fait, la manière dans laquelle je travaille, parce que quand on est dans la rue avec son iPhone, c'est quand même pas pratique de faire de la retouche comme ça complet. Je vais dans mes paramètres prédéfinis. Et paramètres prédéfinis, d'ailleurs, je vais vous en donner un gros paquet gratuitement sous la vidéo. Vous avez ma boîte à outils de photographe gratuite que vous pouvez télécharger, ce qui vous permettra aussi de vous abonner à ma newsletter et d'être au courant, car je suis à Paris pour faire un nouveau cours sur la photo qui est en 5 modules. Le module de base, c'est vraiment, vous avez un appareil, vous ouvrez le carton, vous ne savez pas l'utiliser, donc c'est toutes les bases de la photo. Ensuite, on va aller vraiment dans trouver la bonne photo. Là, j'ai pris un caméraman, on était dans le sud de la France, on était en montagne, on était dans Paris, et vraiment, je vous montre toutes les mauvaises photos avant d'arriver aux bonnes photos. Ensuite, il y a tout un module retouche, Lightroom, Photoshop, Luminar, et ensuite, il y a un module export.
comment exporter pour le web, comment exporter pour les réseaux sociaux, comment exporter pour imprimer chez soi, comment exporter pour imprimer dans un labo. Je vais vous amener dans un labo, on va faire un énorme tirage d'une des photos qu'on a fait. Et ensuite, le 5e module, c'est vraiment un module business, comment gagner sa vie avec la photo. Voilà, ça va sortir, j'espère, d'ici un mois. Donc, abonnez-vous à ma newsletter, comme ça, vous serez les premiers à être au courant. Vous allez adorer. En tout cas, j'ai adoré le faire. Donc là, je vais prendre, j'ai les presets Bluer, l'heure bleue. Donc tac, hop, regardez, juste un petit clic et j'ai quasiment tout qui est fait, c'est assez sympa. Je valide. Ensuite, je vais faire des petits réglages. Donc pour vous, ça va être un petit peu trop sombre. Donc je vais sur le soleil, je vais booster l'exposition pour que ce soit un peu plus clair. Ensuite, je vais quand même dans ma balance des blancs, je vais rajouter un petit peu de magenta parce que j'aime bien. Ça donne un petit côté sympa le magenta. En fait, le magenta, ce que ça fait, c'est que ça enlève le vert qui est présent dans les lampes de ville. Il y a un petit peu de vert, je trouve désagréable et le magenta, ça va tuer ça. Ensuite, vous allez dans les outils locaux qui sont ici. Vous allez voir, il y a plein d'outils locaux qui sont inclus dans mon preset, qui fait que ça va par exemple assombrir le haut de l'image. Vous voyez, vous pouvez mettre ça où vous voulez, ce qu'on appelle le gradient. Et vous avez plein de cercles comme ça que vous pouvez mettre sur les points les plus intéressants de votre photo. Tout ça est inclus donc dans le paramètre prédéfini. Ça fait gagner un temps. Je vous dis pas. Quand je suis en train de faire la photo, c'est tellement pratique d'avoir ça. Parce que sinon, essayer de faire ça de zéro dans la rue, c'est pas évident. Voilà, donc là j'ai bougé tous les cercles, j'ai mis le cercle sur l'éléphant, sur l'immeuble. L'idée c'est de mettre les cercles là où on veut mettre l'attention. Donc je veux mettre l'attention là-dessus, j'aime bien, il y a encore un petit dégradé dans le ciel parce qu'on est vers l'ouest, même si c'est le début de la nuit. Voilà, ici c'est un petit peu sombre, donc je rajoute ça pour éclaircir. Voilà, c'est des cercles qui sont quand même assez légers, mais qui vont éclaircir un petit peu la photo. Donc je valide la position de mes cercles, et regardez, avant, après. C'est quand même sympathique. Et quand on a fait tout ce travail, et comme on a travaillé en mode manuel et que chaque photo a les mêmes réglages, on peut aller ici, prendre les 3 petits points, on peut faire copy settings, ce qui veut dire copier tous les réglages, on valide avec la marque à cocher ici, et ensuite je vais prendre une photo similaire, comme celle-là par exemple, et hop, je vais faire paste setting. Voilà, j'ai plus qu'à aller dans mes réglages locaux, de déplacer, parce que chaque photo, il va falloir redéplacer un petit peu les cercles, les mettre, là je les mets sur les lumières pour les donner un peu plus de punch, sur l'éléphant du musée d'Orsay, voilà, le reste ça me convient. Regardez, avant, après, en un seul clic. Et vous avez certains de mes paramètres prédéfinis gratuits avec toute une formation, tout ça c'est gratuit, c'est sous la vidéo que vous pouvez télécharger. Ah, alors j'ai oublié de préciser que l'iPhone 11 que j'utilise pour cette photo a un mode ultra grand angle. Donc voilà, c'est cette photo-là. Je vais faire donc Paste Settings. Et regardez, j'ai plus qu'à aller dans mes outils locaux et même chose, de bouger un petit peu. Et donc c'est vraiment, je crois que c'est l'équivalent d'un 12 mm. Donc c'est vrai que c'est assez pratique pour faire la photo grand angle de nuit. Voilà, j'avais oublié de le préciser. Donc ça, c'est un des réglages dans Lightroom Mobile quand on fait la photo. Regardez, avant, vous mettez un petit doigt sur l'écran et après. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé et laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous voulez apprendre. Je regarde chacun de vos commentaires. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt.